Alors là, je vais faire une petite vidéo. Les choses à faire en 2025 to feel better. En fait, là, en ce moment, je suis dans une ère un peu où j'essaie d'être mieux. Donc, en fait, je vais vous dire toutes mes tips que je fais pour vraiment se sentir mieux. Parce qu'en fait, les gars, il y a trucs qu'on veut pas faire, mais qui sont tellement évidents et importants à faire que, en fait, vous allez le faire et on va le faire tous ensemble. Let's go. On va se make up ensemble, sinon, c'est moins marrant. Donc, j'ai toujours ma tablette pour voir ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, je vous explique. Je faisais des petites stories privées et tout pour expliquer mes résolutions 2025. J'ai pas toutes mes résolutions, donc je vais pas vous les donner maintenant. Je suis en prière là sous jeûne pour que Dieu me dise quoi faire. Mais après ça, je vous ferai vraiment la vidéo vision board et tout, ça arrive très bientôt. Voilà, je vous donne juste des tips que je viens d'apprendre récemment en priant et tout. Enfin, même des trucs que j'ai trouvé très importants à faire en 2025. Des résolutions qui sont déjà établies, dont je peux déjà vous parler, sachant que c'est vraiment le début d'année. Donc vraiment les gars, prenez ce genre de résolution là, ça va vous faire tellement du bien. Le premier truc que je vais vous dire de faire cette année, c'est vraiment de guérir vos blessures. Genre vraiment, guérissez vos blessures, allez dans le plus profond de vous-même, réfléchissez, pensez à qui vous êtes, pensez à ce que vous avez vécu. Parce qu'en fait, vous savez, l'être humain, il aime trop être dans le déni pour se protéger. Le déni, ça sert. Hein. Franchement, ça sert quand vous vivez des trucs de fou. Après, il y en a, on a vécu des choses moins graves, mais des choses qui ont pu avoir un impact sur nous. Dans tous les cas, peu importe ce que tu vas vivre, ça va avoir un impact sur toi-même, qu'il soit positif ou négatif. Donc vraiment, il faut arrêter d'être dans le déni, ou du moins, il faut vraiment, à un moment donné, se réveiller. Parce que le déni sert en réalité, ça sert vraiment à se protéger, mais à un moment donné, tes blessures, elles sont là. Si tu ne les soignes pas, ben, elles ne vont pas disparaître, elles ne vont pas guérir. Et si la plaie est encore ouverte et qu'on continue à mettre des coups dans la plaie, à blesser cette plaie-là, ben, finalement tu ne guériras jamais et tu auras toujours une douleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Arrêtez d'être dans le déni parce qu'en fait, le jour où le déni il vous rattrape, les gars, c'est cuit. Vraiment, moi par exemple, je suis dans une phase où là vraiment, je me rapproche de Dieu parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai plein de problèmes. Beaucoup de personnes ont tendance à, en fait, quand vous avez mal, quand on vous fait quelque chose et tout, vous avez mal et vous faites genre que ça vous fait rien, genre oh c'est pas grave, ça me fait rien, ça me fait rien. Vous savez que ce genre de réaction là, bah, c'est archi grave parce qu'en fait vous camouflez ce que vous ressentez et vous laissez. Mais en fait dans le fond, vous, votre intérieur, il n'est pas guéri, il est toujours blessé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc imaginez à chaque fois que vous faites ça, bah, il y a des séquelles. Et je trouve qu'en fait à un moment donné c'est bien de s'asseoir avec soi-même, de réfléchir à quelles sont nos blessures. Essayez vraiment de guérir vos blessures, de réfléchir. Et ça fait très mal, hein. Franchement, ça fait très très mal, surtout si vous êtes dans le déni et que vous avez accumulé du déni pendant des années pour tout ressortir. Je vous jure que c'est très très chaud, mais c'est nécessaire. Les blessures, en fait, ça vous change. Donc ça va avoir un impact sur votre comportement, sur la durée. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, initialement, je suis une personne, je suis archi sociable. Genre, je parle vraiment aux gens, je vais vers eux, je suis archi avenante. Vraiment, je connais pas les gens, j'y vais. Genre, je parle avec les gens, j'apprends à faire connaissance avec les gens. Et ça, c'est un truc que maintenant, je ne peux plus faire. Je vous jure que j'ai vraiment la phobie des gens. Genre, être avec des gens, vous mettez dans une pièce avec des gens que je ne connais pas. Je suis en panique. En fait, extérieurement, ça va pas se voir. Vous voyez, il y a des gens, ils vont stresser, ils vont transpirer et tout. Moi, extérieurement, ça ne va pas se voir. Mais intérieurement, je vous jure que c'est un combat. Au début, c'est moi qui me mettais cette barrière-là de ne plus vouloir faire connaissance avec les gens. Parce qu'en fait, moi, l'amitié, tout ça, j'ai été beaucoup blessée. Parce qu'en fait, avant, je donnais vraiment tout. Genre, je mettais tous les organes, comme on dit, je mettais tous les organes. Et quand je mets tous les organes et que la personne en face, elle met pas tous les organes, et qu'après ça se finit mal, bah c'est la personne qui a mis tous les organes qui est blessée. Donc bref. Donc moi, ça m'a beaucoup fait de mal. Du coup, je me suis grave renfermée. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était une conséquence. Et en fait, de base, je faisais exprès, entre guillemets, de plus aller vers les gens. Mais en fait, c'est un truc qui s'est intégré en moi. Genre, je suis vraiment devenue comme ça. Parce que j'ai pris une décision de vouloir le faire. Mais finalement, en fait, là, aujourd'hui, je veux plus forcément le faire. Mais c'est intégré en moi. Genre, je vous jure que j'ai la phobie des gens. Genre, je peux pas. Vous mettez dans une pièce, genre, par exemple, je vais avec une copine quelque part où il y a du monde. Dès qu'elle me laisse, je suis en panique comme un enfant qui a perdu sa mère. Genre, j'ai plus de repères. Je suis perdue, j'ai peur qu'on m'approche et tout. Je vous jure, c'est une folie. Et ça, c'est un truc que je savais pas. Parce que de base, je pensais que je faisais exprès, mais en fait, non. Le comportement, c'est vraiment intériorisé en moi, genre, c'est du n'importe quoi. Je suis vraiment à perte, donc ça, c'est vraiment un truc que je dois changer cette année, par exemple, de mon côté. C'est un truc que je dois changer cette année. Et en fait, ça, c'est une conséquence face à mes blessures, en fait, finalement. En fait, vous allez jamais le savoir, donc si vous vous posez pas avec vous-même et que vous n'arrêtez pas d'être dans le déni et que vous réfléchissez pas à votre vie, à qui vous êtes, ben en fait, vous allez jamais avancer, finalement. Là, regardez ce comportement-là. Ça fait des années que je l'ai. Et là, je me suis rendu compte que maintenant, parce que j'ai prié, je me suis posée, j'ai parlé à Dieu, j'ai vu un peu la lumière, le comportement il est toujours là, j'ai pas encore changé, mais là je m'en suis rendu compte. Donc à partir du moment où tu te rends compte de quelque chose et que tu as l'envie de changer, crois-moi que tu vas changer. Après moi, je suis quelqu'un,
Je crois en Dieu. Je sais que Jésus, il est là pour moi. Donc je sais très bien que je suis convaincue que je vais mettre la situation entre ses mains et que ça va changer. Et je prie vraiment depuis quelques semaines que ça change. Et je sais que Dieu, il est avec moi et que ça ira. Mais je devais déjà d'abord me rendre compte avant de pouvoir changer. Donc vraiment réfléchissez, posez-vous. Moi, c'est ce que je fais. Franchement, je me pose tous les soirs maintenant. Je réfléchis. Et s'il faut pleurer aussi, les gars, pleurez. Hein. Franchement, pleurer, ça fait du bien. Parce que, en fait, quand vous êtes dans le déni et que vous n'avez jamais pleuré pour des trucs, en fait, le jour où vous allez vouloir vous confronter à vous-même, à vos blessures, de toute façon, dans les larmes, elles vont couler. Hein. De toute façon, dans les larmes, elles vont couler. Vous-même, vous allez être choqués. Il lâche, vos émotions, elles lâchent. Donc, c'est important, vraiment. Pleurer, ça fait du bien. Faites-le. Même si vous pleurez pendant une semaine, c'est nécessaire. Et même une semaine sur plusieurs années de blessures, je trouve que c'est encore gentil. Reconnectez-vous avec vous-même, pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal, pardonnez aux gens qui vous ont offensé. Je sais que c'est pas facile, mais essayez. Et je vous jure que ça vous fera du bien, vous allez être en paix. Là d'ailleurs les gars, je fais un make-up chargé parce que je vais faire des vidéos ou des photos pour TikTok, donc vaut mieux que ce soit chargé que pas assez. Mais en fait le truc c'est que tout à l'heure j'ai mis du fond de teint et j'ai pas mis de poudre et tout, donc là je me remaquille par-dessus, c'est un peu... c'est pas ouf. Donc je sais pas, j'essaye de voir si je peux arranger, mais... c'est pas grave. Ensuite les gars, les amitiés pour 2025, vraiment, moi je vous conseille de vous entourer des bonnes personnes, acceptez de vous faire jeter de la vie des gens sans leur courir après qu'on vous ait jeté. Genre vraiment accepter parce qu'en fait vous savez, en vrai on évolue tous, chacun a ses convictions, chacun a ses valeurs. Il se peut que vous ne correspondez plus aux valeurs des gens avec qui vous étiez auparavant, que la personne finalement elle vous aime pas plus que ça, donc elle se dit que j'ai pas besoin de vous dans sa vie, donc c'est aussi la vie, hein. Vous savez, ça fait mal et tout, mais en vrai, vaut mieux qu'on te chasse de la vie de quelqu'un que d'être avec que traîner avec des personnes qui vous aiment pas réellement. Laissez les gens vous virer de leur vie et vous aussi virer les gens de vos vies. C'est vraiment le thème de 2025 en fait. Fondamentalement parlant, j'ai personne à virer de ma vie, mais en fait je sais que j'aurai des personnes à virer de ma vie par rapport à Dieu. Parce que là, en fait cette année, je vais vraiment marcher avec Dieu, sérieusement. La Bible, je vous mettrai le verset, hein, mais il y a un verset qui dit que... Moi je suis pas une pro de la Bible encore, non. Mais il y a un verset qui dit en fait que les gens avec qui tu traînes, ils déteignent sur toi. Tu traînes avec un voleur, tu deviendras un voleur. Restez avec les gens qui ont les mêmes valeurs que vous et des gens qui vous tirent vers le haut, pas des gens qui vous tirent vers le bas. Ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, hein. Vous savez, moi en tant que chrétienne, je vous dis que je suis chrétienne, mais après je fais plein d'erreurs, je suis pas parfaite comme tout le monde. On a ce qu'on appelle les mondains. Les mondains, c'est des gens qui vont vivre une vie selon le monde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit vivre une vie selon Christ. Donc là, juste déjà là, il y a déjà un gros décalage. Je vous dis pas de pas traîner avec des gens du monde. Moi, j'ai plein d'amis, c'est des mondains et tout. Et on est là tranquillement. Mais après, il faut savoir qu'il y a des mondains, ils vont pousser le truc de mondain un peu trop loin. Ça va trop aller à l'encontre de ce que nous, on doit être en tant que chrétiens. Donc à partir de ce moment-là, si c'est ça, moi je suis obligée de drop. Hein. Je peux pas rester avec. Parce qu'en fait, chaque personne que vous allez amener dans votre vie, elle aura une influence sur vous, que vous le vouliez ou non. Vous allez faire des trucs à contre-cœur, vous allez vous dire « Ah, si je vais pas avec eux, je vais perdre du temps, on va pas passer de temps ensemble et tout », alors que la personne, elle va vous emmener aller fumer des puffs, alors que de base, vous fumez pas de puffs. Donc, chaque personne avec qui vous allez traîner, elle va avoir une influence sur vous, en réalité. Donc, si vous savez que la personne, elle a une mauvaise influence, quand vous voyez que vous faites trop de choses à contre-cœur, vous faites des choses avec ces personnes-là et que vous regrettez après, faut quitter, vraiment faut quitter à contre-cœur parce que vous les aimez ces personnes dans le fond et en fait elles, aux yeux du monde, elles font rien de mal, mais à vos yeux elles peuvent faire des choses mal qui vont à l'encontre de vos valeurs. Donc des fois il faut savoir libérer les gens aussi les gars, vraiment. Voilà, moi aussi j'accepte de sortir de la vie des gens même si ça fait mal et puis c'est tout hein, franchement tranquille, on est là. Même si vous pleurez après, au moins vous êtes prévenu, vous êtes sorti de la vie de quelqu'un et puis on évolue, on avance. Et vraiment sans rancune hein, parce que je vous ai dit pourquoi moi est-ce que je peux tège les gens de ma vie et eux ils peuvent pas me tège. C'est du foutage de gueule. Tu n'as rien dans ta vie, tu me tèges. Je sers à quelque chose dans ta vie, tu sers à quelque chose dans ma vie, on reste ensemble, on évolue, on avance tranquillement. 25 les gars, entourez-vous des gens qui vous aiment et des gens que vous aimez. Ne courez pas après les gens, je sais que parfois on peut aimer des gens beaucoup trop et on va courir après eux en sachant que eux de leur côté il n'y a pas de résultat. Genre vous allez courir après les gens, la personne elle va venir vers vous parce que vous avez couru vers elle, mais quand vous allez l'attendre pour qu'elle court vers vous, il n'y aura personne. Donc ça aussi ce genre de personnes là, faut apprendre à les libérer parce que je sais que quand on aime franchement c'est vraiment dur hein. Franchement c'est très très dur mais à un moment donné faut arrêter d'être con hein. Faut arrêter de se prendre pour de la merde et faut se faire respecter et faut se respecter. Ça ce genre de comportement là c'est un manque de respect envers soi-même. Moi c'est un truc que j'ai trop fait dans ma vie, courir après les gens alors qu'en fait les gens ils m'aimaient pas, ils voulaient pas de moi genre. Donc franchement ça c'est un truc vraiment cette année guys. Si vous voyez que personne ne vient vers vous, n'allez pas vers ces personnes-là, c'est tout. Parce qu'elles ne veulent pas de vous concrètement, littéralement. Vous savez, on a des amitiés différentes. Il y a des personnes avec qui vous parlez jamais, mais vous savez que ça bouge pas. Moi, c'est mon cas. J'ai des amis à qui je parle pas souvent.
mais on se sait, genre, ça bouge pas, on se parle jamais, mais on est amis. Ça, il y a des amitiés, après, chacun ses degrés d'amitié, chacun gère ses amitiés comme ils veulent. Partez du principe que si quelqu'un ne vous cherche pas, c'est qu'il n'a pas besoin de vous et qui n'a pas besoin de vous tout simplement. Donc, quittez avant que la personne vienne vous dire que je te taise, alors qu'elle vous avait déjà montré qu'elle voulait pas de vous depuis le début. Les gens aussi qui n'acceptent pas vos erreurs, poubelle, porte, vraiment poubelle. Parce qu'en fait, je vous explique. On fait tous des erreurs dans la vie. Dieu nous a pardonné. Donc moi, je pars du principe aussi que moi aussi, je peux pardonner. C'est plus facile à dire qu'à faire dans certains cas. Mais en fait, à partir du moment pour moi où il n'y a pas de manque de respect, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas vraiment de trucs graves, en fait, tout se pardonne. Après, moi aussi, je pars du principe que l'amour, ça pardonne tout. Et que, ok, du coup, je vous disais que pour moi, l'amour, ça pardonne tout. Mais après, ça veut pas dire que vous devez continuer à avancer avec la personne. Ça veut dire que vous êtes en amour avec quelqu'un ou je sais pas quoi, vous lui dites, je te pardonne, mais à cause de ça, je ne peux pas continuer à avancer avec toi, mais il n'y a pas de souci, on n'est pas en froid, il n'y a rien, vous voyez ou pas. Donc moi, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui ne vous pardonne pas vos erreurs, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Comme vous voyez là, il y a des couples, ils restent ensemble pendant 40 ans. Vous croyez que 40 ans, c'est tout beau, tout rose, hein? Partout, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pour ça que je vous dis que les gens qui restent ensemble là, en couple pendant 40 ans et tout, il y a des hauts, il y a des bas, mais ils restent ensemble parce qu'ils se battent pour rester ensemble et parce qu'ils s'aiment. En amitié, c'est pareil. Quelqu'un qui reste avec vous malgré les erreurs, malgré les hauts et les bas, c'est quelqu'un qui vous aime et qui veut vous voir évoluer et qui croit en vous, pour moi en fait. Vraiment, concrètement, c'est quelqu'un qui croit en vous et qui vous aime et qui veut continuer à faire son chemin avec vous. Donc la personne qui ne va pas vous pardonner, she don't want to be with you en fait. À part si elle vous donne des raisons précises ou qu'elle vous donne des raisons précises et tout, ben tant pis, genre on avance. Mais pour moi, quelqu'un qui vous aime, il va vous pardonner. Après, si vous êtes vraiment quelqu'un qui est pas bien pour cette personne-là, si elle peut vous pardonner, elle vous pardonne pas, c'est la vie. Et après, tout le monde a un cœur différent. Il y a des personnes, vous savez, à cause de leurs blessures, elles vont avoir tendance à pas vous pardonner ou quoi. Donc après, bon, faut accepter et évoluer, hein, c'est tout. Moi-même, quand je vous parle là, je suis vraiment pas parfaite en amitié. Moi, j'ai vraiment du mal à montrer aux gens que je les aime. En fait, dans mon intérieur profond, je les aime. Mais j'ai beaucoup de mal à leur montrer. Et ça, c'est vraiment un truc que je fais pas, mais que je compte changer cette année. Vraiment, que Dieu me change. Vraiment, que Dieu me change. Et j'ai du mal à apporter, j'aimerais bien aussi apporter de la valeur à mes amis, aux gens qui sont là pour moi. Genre leur apporter de la valeur, leur montrer que tu es important à mes yeux, que tu es important dans ma vie. Là, je suis dans un dilemme. Je sais pas si je mets du blush rose ou du blush orange. Je sais pas du tout. Restez ferme sur ce que vous voulez comme amitié, ce que vous voulez dans vos vies, afin que vous sachiez faire le tri et vous entourer des bonnes personnes. Analysez bien les gens qui vous entourent. Apprenez à dissocier ceux qui vous aiment, les personnes qui vous aiment, les personnes qui vous veulent du bien et celles qui ne veulent pas de bien pour vous. Restez pas aussi avec les gens par habitude ou par peur d'être seul. Parce que en fait, ça c'est un truc qui est très récurrent, c'est que par peur d'être seul ou par habitude, parce qu'on est ami avec des gens pendant des années, on se dit que est-ce qu'on rencontrera quelqu'un comme cette personne-là, encore des amis si je ne parle plus à cette personne-là, alors que dans le fond, vous savez que cette personne avec qui vous restez par habitude, en fait, elle est vraiment pas bonne pour vous, genre vous avez plus rien à gratter. Quand je dis plus rien à gratter, c'est pas péjoratif dans le sens où vous voulez prendre quelque chose, mais vous avez plus, la personne ne vous apporte plus rien, vous avez que des ondes négatives, enfin, c'est plus agréable pour vous d'être avec cette personne-là et vous restez parce que vous avez peur d'être seul ou par habitude parce que vous avez peur de faire de nouvelles connaissances ou quoi. Les gars, don't do it. Genre vraiment, fuyez, 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 fuyez. Ouais, donc vraiment, faites-le, entourez-vous des bonnes personnes. Même dans la Bible, c'est écrit. Franchement, je vous mets les versets et je vous mets un lien du culte que disent. Et il y a le culte en fait qui est en rediff. Et c'était un culte sur comment être heureux. Et en fait, c'est écrit dans la Bible comment être heureux. Et en fait, la pasteur, elle expliquait en fait, le verset, en fait, c'était dans Psaume 1. Ouais, carrément, c'était Psaume 1. Et en fait, elle expliquait comment être heureux. Et en fait, elle nous donnait vraiment les clés. Parce que c'est écrit dans la Bible, mais si tu sais pas bien lire la Bible et bien comprendre, tu vas pas forcément capter tout ce qu'elle a dit. Donc vraiment, allez regarder, je vous mets le lien en barre d'infos, je vous mets même la miniature là sur l'écran. C'est MLK, donc vraiment, allez regarder, c'était archi intéressant. Faut même moi-même que je re-regarde, parce qu'elle parlait beaucoup de l'entourage en fait, des gens qui vous entourent et tout, donc faites gaffe avec qui vous restez. Il faut vraiment en fait prendre conscience de qui est qui et qui vous veut du bien et qui vous veut du mal, comme je l'ai déjà dit, vraiment c'est archi important les guys. Vous aussi en amitié, apprenez à savoir quelles sont vos qualités et vos défauts en amitié. Moi par exemple, je suis quelqu'un, je prends pas trop des nouvelles des gens, mais après en réalité aucun de mes amis prend de mes nouvelles. On est tous dans le même panier en réalité. Après est-ce que ça veut dire que parce que eux aussi le font, moi je dois pas changer? Pas forcément. Mais moi aussi c'est un truc que je fais pas du tout, genre je prends pas de nouvelles de mes amis. Et un truc aussi c'est que quand quelqu'un va me reprocher quelque chose, j'aurais archi du mal genre à accepter et à comprendre
ce que la personne me reproche. Parce qu'en fait, vous savez, on a tous des degrés différents de blessures. Ça veut dire que moi, je peux te faire un truc, toi, ça va être un truc de fou, et pour moi, ça va être insignifiant. Et même pour moi, ce sera carrément rien, mais toi, tu peux être blessé par un petit truc que je vais te faire. Et donc, du coup, c'est important, en fait, que quand quelqu'un vient vous dire que, ouais, tu m'as fait ça, ça m'a fait du mal, t'acceptes, tu réfléchis. Et c'est pas forcément évident dès le premier coup quand quelqu'un va vous dire quelque chose. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, genre, qu'on me dise, ouais, tu m'as fait ça, et j'étais là en mode, mais toi, t'as fumé, genre, c'est faux. C'est ça qui porte préjudice, c'est que automatiquement, quand la personne vous a dit qu'elle vous a blessé, si vous voulez pas des problèmes, excusez-vous directement, même si vous comprenez pas, même s'il faut d'abord réfléchir, calculer que oui, j'ai fait ça, parce que moi, en général, je vais réfléchir après coup, après qu'on m'ait dit, au début, je vais me battre, je vais dire non, c'est faux, nanana, je vais me défendre de fou. Alors que dans le fond, en fait, si la personne elle est blessée, que tu fait un truc que tu penses être grave ou pas, si la personne elle est blessée en face, tu t'excuses et puis c'est tout. Donc faites attention à ça, les gars, parce que ça peut vraiment avoir des impacts sur vos amitiés. Moi, ça m'a joué des tours cette année. L'année dernière, pardon, en 2025, sans effet au nom de Jésus. Mais l'année dernière, ça m'a joué des tours. Donc voilà. Donc écoutez ce qu'on vous reproche, apprenez à évoluer, à réfléchir à ce qu'on vous a dit. Ouais, et dans la vie, franchement, vaut mieux être seul que mal accompagné. Genre, vaut mieux avoir un seul ami, mais un vrai ami qui sera tout le temps là pour vous et tout, que avoir plein d'amis qui vous servent à rien en réalité. Moi, en vrai, je pense qu'il faut classer ses amis dans le sens où tu as des gens, tu vas juste sortir avec eux, hihi, ha, on se voit 3 fois dans l'année, et puis on rigole, on passe du bon temps, et tu as le meilleur ami, genre qui sera toujours là pour toi, avec qui tu vas parler tous les jours, toute la journée, et qui va t'aider dans tout. Faut mieux classer ses amis en fait, histoire de pas être déçu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est un truc que je faisais pas trop, je mettais tout le monde à la même échelle, et en fait, ça sert à rien de mettre tout le monde à la même échelle. Parce qu'en fait, chaque personne qui rentre dans ta vie va te servir à quelque chose de différent. Vous allez vous aider dans différents sujets, dans différentes étapes de vos vies. Donc franchement, chill. En vrai, classez vos amis, genre sachez quels sont vos amis pour rigoler, quels sont vos amis pour sortir dehors, quels sont les amis que vous allez appeler en cas de besoin et tout. Ça vous évitera d'être déçus par les gens. Parce que quand vous mettez trop les gens sur un piédestal, hein, parce que personne ne vous envoie le faire, c'est vous qui le faites de vous-même, mais après vous êtes forcément déçus. Alors que si vous classez déjà les personnes en disant ouais, ça c'est mon ami de l'école, ami du travail, bah, tu sais quand même jauger chaque personne. Donner à chacune des personnes ce qu'elles ont besoin en fonction de leur statut que vous avez mis à cette personne. Du coup, ça aussi, je trouve que c'est archi important. Du coup, voilà. Bon, là, j'ai pas vraiment freestyle. Je vous jure, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo improvisée. J'étais juste dans ma salle de bain en train de faire un TikTok et puis j'ai commencé à faire des stories privées où je parlais un tas. Et je connais mes potes, il y en a plein qui écoutent, mais il y en a plein qui écoutent pas. Donc je me dis, vous allez cliquer. Si vous cliquez, c'est pour m'écouter. Donc voilà. Voilà les gars, faites attention avec qui vous entourez, travaillez sur vous-même, guérissez vos blessures, soyez en paix, aimez-vous, aimez les autres, vraiment. Je parle aussi à moi-même dans tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je vous jure que c'est des trucs que j'essaye de faire pour moi-même aussi. Je me sens pas supérieure à vous ou quoi. Vraiment, je veux qu'on évolue tous, qu'on soit tous des meilleures personnes et qu'on soit tous bien dans sa tête, bien dans nos corps, bien dans nos vies. Donc vraiment les gars, faites attention à vous, vraiment 2025. Mettez-vous en priorité, vraiment mettez-vous en priorité en 2025. Arrêtez de chercher, courir après l'argent et les paillettes. Soyez d'abord bien vous-même dans votre corps, dans votre peau, avec vous-même, dans votre esprit, dans votre cœur, avec les autres. Vous n'allez pas aller bien vous-même, il n'y a rien qui ira bien dans votre vie. Tout ce sera en fait un nuage de fumée, ce sera juste du fake, alors que dans le fond et dans l'intérieur, il n'y a rien qui va. Du coup voilà, faites attention à vous. Comme je vous ai dit, et je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. Le make-up il est à moitié terminé, mais je vous cache pas, j'ai tellement la flemme de finir. Parce que j'ai plus rien à dire, c'était vraiment une vidéo improvisée. Du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye mes loulous.